Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo plutôt sympa. Je trouve que c'est sympa à partager, donc j'ai décidé de tout filmer. Je suis venu aujourd'hui, comme quasiment tous les dimanches, sur le parking du centre commercial Waves, où il y a les chargeurs à destination que j'utilise tout le temps. J'aime bien venir ici tout simplement parce que le cadre est vraiment très joli. Je viens ici par exemple si j'ai besoin de travailler un petit peu ou même pour me détendre, puisqu'il y a pas mal d'endroits en fait juste là-haut pour se restaurer et tout qui sont ouverts toute la journée. Et puis le cadre est vraiment hyper sympa, j'adore. Donc je viens prendre un petit peu de charge et finalement aucun des 3 chargeurs à destination ne fonctionnait cette fois-ci. D'habitude il n'y en a que un sur les 3. Là c'était les 3. Donc j'ai cherché, j'ai touché, j'ai reset, j'ai machin, j'ai truc, j'ai regardé dans les notices. Et donc je vous invite à regarder la vidéo pour voir ce qui s'est passé, le comportement de la borne et tout ça. Et on se retrouvera juste après. À tout de suite. Bon, je suis de nouveau au chargeur à destination du Waves. Donc cette fois-ci, cette borne là qui est la seule qui marche d'habitude ne fonctionne plus. Et maintenant l'autre en fait me dit prête à recharger, le bleu clignote, il s'arrête de clignoter. Donc la voiture elle me dit bien que c'est prêt à recharger, vous voyez juste ici. Mais il n'y a rien qui se passe. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a un bouton, un reset sur les bornes qui est juste ici. Il faut rester appuyé 5 secondes. Ensuite la borne redémarre. Donc vous voyez en fait que les LED vont changer de sens jusqu'à ce qu'ils se remettent en place. Et donc la borne a redémarré. Donc on va essayer de voir. Déjà le bouton ne marche pas pour l'ouverture. Ah non, ça recommence. Ça fait la même chose. Ok, bon on va essayer la 3e borne. Non, ça fait la même chose. Hop, ça se verrouille. Et rien ne se passe. C'est très étonnant parce que les bornes fonctionnent et elle est reconnue, il n'y a pas de problème. Et les bornes fonctionnent. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi ça fait ça. Et le redémarrage ne sert absolument à rien. Donc franchement là c'est vraiment hyper casambon. Il faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Donc on va la reset. On appuie en 5 secondes. Vous allez voir que la couleur va changer. Donc on va attendre quelques instants qu'elle redémarre, mais normalement je pense que ça va rien changer puisque je le fais à chaque fois que je viens. Et que là même la dernière qui fonctionnait ne fonctionne plus. Donc voilà. Et ben super l'entretien de ce réseau. Voilà, la voiture a fini donc par me dire recharge impossible, station hors tension, vérifier source ou essayer une autre station. Donc c'est apparu ici dans mes messages d'alerte. Voilà. Bon bah c'est tout, on va remballer. Pourtant elles sont bien les 3 actives, vous voyez il y a la petite lumière verte dedans. Donc là elle est déverrouillée. Ok, là on va rester. Bon bah celle-là elle a sauté de nouveau, celle-là elle saute tout le temps. On va réessayer avec celle-là, mais à mon avis, ça ne marchera pas non plus. Vous voyez que déjà les boutons fonctionnent pour déverrouiller, mais plus pour ouvrir. Ah, là, non. C'est vraiment bizarre. Vous voyez que la lumière bleue est faite là, elle clignote carrément. Donc je ne sais pas trop pourquoi elle clignote simplement. Puisque là, ici, il se passe rien. Ça met prêt à recharger, mais il se passe rien. Et la lumière bleue clignote simplement. Étonnant, Étonnant. Là, vous voyez, elle arrête de clignoter. Elle est juste bleue. Donc les câbles sont en bon état. Je pense pas que ce soit ça. J'ai fait un reset de la borne. Et là, vous voyez ce qu'elle me met. Elle me met une lumière rouge ici qui clignote. Donc c'est peut-être un problème de l'infrastructure d'ici ou du câble, je ne sais pas. Je
vais essayer de lire la notice sur internet pour Ok, alors je vous reprends juste à l'instant. Vous voyez, la charge vient de démarrer à l'instant. Le temps pour moi de lancer la GoPro. Donc pour le moment, on recharge à 1 kW, mais c'est en train de monter progressivement. Donc j'étais en train de chercher justement sur l'ordinateur quelle pouvait être la raison du dysfonctionnement de la borne qui dysfonctionnait pour aucune raison apparente, puisqu'elle fonctionne et que la voiture la reconnaît. Et finalement là, elle vient de se démarrer. Donc voilà, vous pouvez voir que les LED affichent que le courant descend bien. Et ici, ma voiture affiche qu'elle est en charge. Donc c'est vraiment très space. Je vais quand même par curiosité regarder du coup dans la notice à quoi correspond le point rouge. Et là c'est bon, on est bien monté à 11 kg. 11 kg, 16 ampères en triphasé. Bon bah top, hein, c'est parti. C'est toujours la seule qui fonctionne sur les trois. Je vais regarder, voir pourquoi, c'est quoi ce truc clignotant. Bon, alors je viens de finir de trouver donc dans les voyants rouges un clignotant, donc c'était notre configuration. Donc apparemment il y a un défaut de la mise à la masse. Il y a une fuite de courant électrique à travers un chemin d'accès dangereux. Il se peut qu'il y ait un problème au niveau du connecteur ligne vers la masse ou du connecteur neutre vers la masse. Voilà, donc on nous dit de déconnecter la poignée, de la reconnecter, d'essayer, etc., de désactiver le disjoncteur. Donc moi, effectivement, ça n'a pas fonctionné, et puis finalement, ça s'est remis à fonctionner. Puisque là, on est toujours en charge sans problème. Donc bon, bah c'est pas très rassurant, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de sécurité, donc je risque rien. Mais donc voilà, du coup, où était le problème? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement trouver le manuel sur internet et facilement dépanner la machine ou au moins savoir ce qui se passe. Du coup, je vais regarder aussi pourquoi les autres ne fonctionnent pas. Et du coup, ça expliquerait peut-être pourquoi celui-là n'arrête pas de sauter. Bon, finalement, ça fait un moment maintenant qu'on est en charge. Tout se passe bien, on continue. J'ai pas trouvé d'autres solutions pour les bornes, mais j'ai trouvé dans la notice du Wall Connector une adresse européenne pour contacter les équipes d'assistance en fait qui s'occupent de ces réseaux. Donc je leur ai envoyé toutes les informations concernant le lieu, concernant les bugs rencontrés, et ils m'ont dit que normalement ils devaient me recontacter s'ils avaient besoin de plus d'informations, et sinon bon bah j'imagine que sinon ils interviennent, je sais pas. Donc je vous tiendrai au courant, voir si je suis recontacté ou pas, mais j'espère que ça fonctionnera. Ce qui est pas rassurant, c'est qu'en bas de l'email ils disent que si au bout de quelques semaines on n'a pas de réponse, il faut renvoyer de nouveau un mail. Donc voilà, avec Tesla on a l'habitude, mais on espère que cette fois-ci ça va marcher. Eh bien ça sonne, fin de la vidéo, tout est bien qui finit bien, ma charge se poursuit, mais je vais partir parce que j'ai bien suffisamment de batterie. Comme vous le savez, moi je vais qu'à 80% normalement. Là je prends un tout petit peu plus pour arriver vraiment à 80% chez moi, mais voilà. Et bien écoutez, tout est bien qui finit bien. J'espère que Tesla me recontactera et réparera les 3 bornes qu'il y a derrière moi. En tout cas, elle a fini par fonctionner. Donc je vais revenir ici la semaine prochaine pour voir s'il y a de nouveau le même bug. C'est assez étrange. Et je vais aussi contacter le centre commercial demain pour leur demander s'ils peuvent pas faire intervenir quelqu'un eux-mêmes ou les réparer parce que c'est vraiment trop abîmé. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!